Salut à tous, salut à toutes. C'est à la tribu de Saint-Louis que Calédo Foot s'est délocalisé en cette fin du mois d'août. Votre émission web du Foot Cagou qui vous propose un nouveau débat du football calédonien, bien sûr. Et pour ce nouveau plateau, il sera question du football des jeunes et de détection fédérale avec nos deux invités du jour. Dominique Ouachali est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour Romain. Ancien international Cagou et puis directeur technique de la Fédération calédonienne de football depuis 5 ans déjà. Et puis on accueille également Éric Chevalier, conseiller technique régional football en charge du développement et de l'animation des pratiques. C'est assez long. Éric, tu es en poste depuis 1 an sur le Caillou. Oui, bonjour. Bonjour Éric, donc on va discuter de ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez mis en place au niveau de la direction technique FCF cette détection fédérale U14 garçons. Donc on va parler forcément de footballeurs de moins de 14 ans. Dominique, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette action fédérale de détection U14 garçons? Quelle est un peu l'idée générale de ces détections et puis comment ça se met en place ici sur le territoire? Okay. L'idée générale en fait de ces détections U14, c'est une déclinaison en fait des échéances qu'on a, les opportunités de la Fédération calédonienne de football, notamment sur les échéances internationales, notamment sur les compétitions U16 et U17. Donc l'idée c'est de les détecter plus tôt, et pas forcément aussi avec les échéances internationales, mais aussi avec les relations qu'on a avec la Fédération française de football, où on doit justement proposer des jeunes de cet âge-là pour pouvoir aller faire des stages nationaux. Donc l'idée déjà de deux, c'est d'observer le maximum de gamins de ces âges-là, et c'est pour ça qu'on est sorti aussi de la province sud, d'aller voir dans le nord. Là aujourd'hui on est dans le sud, et on finira nos détections dans les îles. Ouais, l'idée c'est un peu d'essayer de voir un maximum de joueurs sur le territoire nord-sud-île. C'est ça. Éric, au niveau du contenu, on l'a vu aujourd'hui, il y a une partie test physique, une partie également de jeu, on imagine pour vous techniciens. Il s'agit aussi d'observer un peu les joueurs en condition de match, entre guillemets, en tout cas en condition de jeu, et puis voir un peu comment se font le joueur dans le collectif. Oui, en fait, on se base sur une opération qui s'appelle les espoirs du football, qui concilie des tests athlétiques. Alors, il y en a un seul, c'est de la vitesse. Après, un test technique avec un slalom de conduite de balle qui est chronométré aussi, qui nous permet de voir à la fois l'aptitude des jeunes joueurs à maîtriser le ballon au sol dans la conduite, et puis leur volonté de réussir à faire une performance, parce qu'on regarde aussi ces aspects-là. Et puis après, on passe sur du jeu réduit, où là, on essaye de mettre de l'intensité et de voir quels sont les joueurs qui prennent de l'initiative pour juger leur qualité mentale, pour se replacer défensivement, des choses comme ça. Un petit peu de leur qualité technique, parce que le fait de jouer dans les espaces réduits les oblige à vraiment être juste sur le plan technique. Et puis sur le plan athlétique, et bien, derrière, on va finir par un match à 11 qui va nous permettre d'évaluer leur capacité athlétique, leur endurance. Est-ce qu'on est déjà, Dominique, dans de l'analyse aussi de l'état d'esprit des gamins? C'est une des priorités aussi, on va dire, c'est voir le gamin qui écoute forcément. Et l'attitude est très importante. Donc c'est un point où on a mis les points aussi sur nos sélections jeunes. Donc en termes d'attitude, voilà, je pense que c'est une référence aussi par rapport à ce qu'on fait, et un lien avec tout ce qui est aspect mental. Donc voilà, c'est une des points très très importants, notamment sur l'attitude du joueur, de ces joueurs, et de les détecter plus tôt, et de voir aussi, parce qu'il y a forcément des joueurs qu'on doit observer, mais aussi assurer un suivi. On va y revenir de toute façon. On va se quitter quelques instants, Éric, Dominique. On va justement aller voir comment s'est déroulée cette journée de détection U14 garçons. C'est un reportage signé Calédo Foot. « 27, 16 et 20. On va vers la gauche, tourner derrière le piqué de gauche, on croise au milieu, on tourne derrière le piqué et on doit venir bloquer la balle sur le carré. On monte. Allez, vas-y. Voilà. Dans ce sens-là, c'est comme ça, voilà. Là, je croise. On tourne.
et je viens bloquer la balle dans le cadre. Voilà. Yes, 34. « 9,74. » « 10,03. » Avec les numéros verts correspondants, et on va voir qui est-ce qui est tout seul. Le 2. Le 2. Le gardien, lui, il sera toujours dans le but, il ne bouge pas, d'accord? Les bleus, les numéros, les petits numéros 2, 3, 4, 5, il n'y a pas de 5. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 6, voilà. Vous appuyez les 4 ensemble. 8, 10, 11, 12, vous appuyez les 4 ensemble. C'est les verts. 2, 3, il n'y a pas de 3. 2, 3, 4, 5 et 6, vous êtes ensemble. Voilà. Oui, sans jeter, bien défendu, voilà. Oui, tente des choses. Ah oui, encore, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Attends qu'elle sorte, attends qu'elle sorte. Oui, et maintenant vers le but, et achète. Oui, bien gardien, ok, bien joué, faut tenter. Allez, on est de retour ici sur le terrain du CA Saint-Louis, au cœur de la tribu. Dominique et Eric sont avec nous. Dominique, la direction technique qui est aujourd'hui au sud, vous avez été la semaine dernière dans le nord. Quels sont un peu vos premiers constats sur ce que vous avez pu voir sur ces journées de détection? On va dire que de toute façon le constat sera assez général et un lien aussi, pas que sur nos détections, mais on va faire un lien aussi avec au niveau de la pratique qu'il y a. Donc on voit par exemple dans le nord où il y a très peu de matchs. Et on voit des gamins ici dans le sud où voilà, ils sont en activité, donc on voit beaucoup au niveau du rythme. Donc je pense que Eric fera aussi ce constat-là où on voit au niveau du rythme qu'il y a encore des choses à travailler. Mais on voit que voilà, on a pu voir cette différence-là par rapport à l'intensité. Donc, Eric, justement, ton sentiment, peut-être pour rebondir sur ce que dit Dominique, ton analyse avec, on imagine, des satisfactions. Et puis peut-être aussi vous pointez du doigt, on y reviendra peut-être avec Dom, avec toi, sur les manquements qu'il peut y avoir, sur le travail qui peut être fait avec les jeunes ici en K2. En fait, comme je me projette dans l'avenir, j'étais déjà sur les manquements. On va quand même attendre pour faire l'analyse d'aller dans les îles le 19 septembre. Comme ça, on aura fait le tour complet. Oui, sur les qualités qu'on a observées chez ces jeunes, c'est des qualités de vitesse, de détente, et des capacités à être généreux dans l'effort. Après, il leur manque, si on veut parler des manques, il manque beaucoup de choses liées au jeu. Je pense que malheureusement, dans les entraînements, dans leur club, ils ne jouent pas assez, en plus de ne pas jouer assez en compétition, mais même dans les séances d'entraînement. On l'a vu sur le jeu réduit tout à l'heure, il leur a fallu 8 à 12 minutes d'adaptation et de compréhension du jeu, alors que c'est un jeu de base qui devrait être fait dans beaucoup de séances et ils devraient déjà le connaître. Forcément, donc des bases importantes pour vous. On va en reparler. Hein. Alors,
Il y avait les détections U14 garçons. Il y en avait aussi pour les filles cette semaine du côté du centre technique FCF de Païta. Et forcément, KL de foot était au rendez-vous. Les intercomités provinciales. L'objectif étant de réunir les 3 sélections des 3 provinces avec les meilleures filles de chaque comité. Les jeunes filles convoquées aujourd'hui, ce sont principalement des jeunes filles nées en 2005 et 2006. La prochaine promotion pour l'académie. Après, ça c'est le premier gros objectif. Après, les filles décideront si elles peuvent rentrer ou pas. Donc, voilà. Sinon, l'objectif de cette journée, c'est de pouvoir voir un peu le maximum de joueuses, faire une grosse détection, avoir des données précises pour pouvoir un peu les suivre un peu mieux. Allez, on est de nouveau de retour ici à Saint-Louis. Dominique, donc on en parlait à l'instant de ces détections forcément. Pour vous, c'est des bases de travail importantes. On a vu un peu vos premières entre guillemets, analyses sur ce qui peut se passer auprès de cette catégorie U14. Est-ce qu'on peut déjà parler d'identité de jeu à travers ces détections? Une identité de jeu à laquelle pourraient s'identifier les sélections futures de Nouvelle-Calédonie, Dominique, et puis peut-être parler de profil de joueurs également. Déjà, ce qui était important, déjà le point qui a été très important, c'est la qualification des U17 justement en Coupe du Monde. On a pu, à la sortie de cette compétition, évaluer un peu le travail qui nous manque à faire. Et aujourd'hui, si on a sollicité la Fédération française de football par le biais de la venue de Eric et Michel sur le territoire, mais aussi par le biais de l'accompagnement de la FIFA sur le cadre et les structures à mettre en place. Donc c'est des choses qui fait qu'aujourd'hui, c'est d'abord voir le potentiel et comment on fait pour sécuriser en fait ce talent-là. Parce que l'idée aussi, c'est de les orienter après dans des structures qui permettent de sécuriser ces qualités et puis de développer et qu'à un moment donné, dans ces compétitions, on voit des joueurs prêts à aller à se présenter dans ces compétitions. Donc je voulais m'appuyer sur ça parce que c'est très important. Et du coup, l'identité de jeu va venir en fait des profils de joueurs qu'on aura en sélection. À un moment donné, on pourra ici parler d'identité de jeu, même si Eric tout à l'heure avait parlé de ces qualités-là, de ces qualités de vitesse et tout ça. Donc l'identité va avoir un lien avec ce qu'on observe déjà des qualités intrinsèques du joueur calédonien. Ouais, quelque part, tout se rejoint. Il y a aussi cette problématique, Eric, on va en parler, cette problématique qui avait été constatée, que les jeunes ici, footballeurs et footballeuses, ne jouent pas assez de matchs de compétition. On l'a vu, la fédération qui a mis en place cette année un nouveau championnat fédéral, c'est aussi cette volonté de Dominique et Eric de faire jouer plus les enfants, les jeunes joueurs. Le constat il est simple, le championnat fédéral U18
Et la Coupe de Calédonie U18, on a commencé le 20 juin. On était hier le 20 août. En donc 2 mois juste, les joueurs ont joué 8 matchs. C'est dans ces normes-là de pratique qu'on va faire progresser les joueurs. Et d'ailleurs, les gens qui ont vu les premiers matchs des U18 le 20 juin et qui ont vu les matchs là au mois d'août, ils ont vu la différence dans le rythme, dans l'intensité. Et là, on a, depuis un mois, on voit des matchs vraiment intenses et intéressants. Et c'est ça qu'il va falloir développer. C'est le rythme, la continuité dans le jeu et tout ça. Ensuite, c'est un tout. On ne peut pas dire il y a le championnat, il n'y a rien à côté, il y a l'entraînement dans le club. Et lié à l'entraînement dans le club, il y a la formation des éducateurs. Et on ne peut pas séparer les choses, c'est un tout. La politique technique, c'est un tout. C'est la détection des talents, c'est le championnat, donc les matchs, et c'est la formation des cadres. Et seulement quand on réunira les 3 aspects, on progressera. Si on travaille que sur l'un ou l'autre, c'est pas suffisant. On va te laisser le mot de la fin, Dominique, avec des échéances importantes à venir. Pour la sélection A, pour les sélections jeunes, on le sait, avec les qualifs Coupe du Monde océanienne. La sélection A qui commencera les qualifs Coupe du Monde Qatar 2022 l'an prochain. Il y a cet objectif 2026 aussi, hein, cette Coupe du Monde Mexique, Canada, États-Unis. Est-ce que quelque part, votre travail pour amener cette sélection A le plus haut possible, il ne commence pas dès maintenant, ici même sur le terrain de Saint-Louis, et puis sur les d'autres détections que vous allez faire sur le territoire? Bien sûr, je pense que l'échéance 2026 a commencé avec ceux qui ont participé à la Coupe du Monde des U17. Donc ces garçons-là, ils auront 24 ans en 2026, 24-25 ans. Et ces jeunes aujourd'hui qu'on détecte, ils auront à peu près 18-19 ans si je ne me trompe pas, ou peut-être un peu plus jeunes. Ça veut dire qu'on a ce groupe-là à faire jouer, on a ce groupe-là à regrouper, on a ce groupe-là à faire jouer, qui jouent à un niveau déjà local de bon niveau, et aussi les permettre à faire des tournois internationaux qui permettent de juger aussi notre niveau international et d'ici prêt en 2026 pour cette qualification. Je suppose que dans d'autres de nos amis à côté, donc Fidji et tout ça, ils sont en train aussi de travailler. Donc nous, par le biais de ces actions, on le prépare aussi, que ce soit pour les garçons et pour les filles. Voilà, tout le monde s'y prépare. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir accepté cette invitation Kalédo Foot. Merci Eric. Merci Dominique. On vous souhaite en tout cas plein de courage et surtout que nos jeunes jouent et continuent à jouer au foot, footballeurs et footballeuses. Voilà, on leur laisse la place. Allez, nous on se quitte là-dessus. À très vite pour le prochain numéro de Kalédo Foot. N'oubliez pas toutes les vidéos du Foot Kagou qui sont à suivre, à voir et à revoir sur la chaîne YouTube FCF TV. Ciao à tous.